et à gauche, entre-temps, ou ce qu'il en reste, euh, il y a effectivement la lente dérive d'Achille Occhetto qui déclare que c'est fini, le Parti communiste, jusqu'à Romano Prodi. Et il semblerait que de ce côté-là, la seule chose euh, qu'ils défendent, c'est nous sommes le parti de la raison et des bonnes manières par, par rapport à Berlusconi. Donc, qu'est-ce qui bon, c'est vrai que là, c'est pas forcément très original par rapport à l'évolution de tous les autres partis sociodémocrates ou sociolibéraux. Sauf que s'étant lancé dans les années 90, c'est comme s'il voulait arriver à la troisième voie tout de suite, sans même passer par les étapes intermédiaires, ce qui, je crois, va avoir un effet de déstabilisation, qui vont jamais réussir à trouver leur place, même s'ils sont quand même au pouvoir assez souvent. Non, tout à fait, c'est ça. Ils ont voulu atteindre la troisième voie sans avoir l'élément. Et c'est vrai que le sommet de cette politique-là, ça va être la gestion par Matteo Renzi, la victoire de Matteo Renzi, y compris dans des zones, dans les zones dites rouges, celles qui votaient plus fortement pour le Parti communiste. Alors que Matteo Renzi, voilà, il va annoncer qu'il faut en finir avec les options entre inégalité et égalité, qu'il faut en finir avec la droite et la gauche, qu'il faut en finir avec l'État tel qu'il a été constitué jusque-là, qu'il faut en finir avec l'antifascisme. Enfin bref, donc et c'est lui qui va, enfin notamment lui, qui va avancer dans, dans la destruction des quelques droits du travail qui restaient, qui va lancer cette chose affreuse qui est l'alternance école-travail, qui va donner aux industries de la main-d'œuvre à très très bon marché parce que les élèves sont pas payés, qui va pousser à la concurrence dans les institutions d'instruction publique, donc qui va être aussi un des éléments catalyseurs de cette destruction définitive de la gauche qui, enfin, si tant est qu'on puisse parler de gauche, qui disparaît en fait à ce moment-là et qui d'ailleurs disparaît y compris même de l'imaginaire, hein, puisque le mot gauche apparaît plus en Italie, pas maintenant, dans quelques rares parties. Oui. Il y a le fameux cri du cœur de Nanni Moretti, je ne sais plus devant qui c'était, devant quel premier Ah secrétaire du oui, Parti dis quelque démocrate. chose de Oui, gauche. dit quelque chose de gauche. C'était D'Alema, c'était Et dans d'Alema, un prix. c'est ça. Mais dis quelque chose, mais dis quelque chose de gauche. Ouais, Dis même quelque chose qui est pas de gauche. Dis quelque chose pour la civilisation. ouais, Et en fait, voilà, il c'est est ça. face à un D'Alema muet. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, en dépit de cette déliquescence de l'ex-PCI devenu Parti démocrate, euh, on ne voit rien non plus du côté d'une gauche de la gauche. Je veux dire, au moment où, euh, même dans les années 2010, au moment où en Espagne, Podemos, en France, pour le meilleur et pour le pire, la France insoumise, etc., etc., en Non, Italie, rien. non. Rien, en dépit de très belles figures, mais qui ne parviennent pas à agréger, que ce soit le maire de Riaci, que ce soit qui d'autre. Bah, on a pu croire un moment au maire de Ou le maire de Naples, Naples, ouais. Le euh, Magistris. c'est On a ça. pu y croire un peu. Mais Mais pourquoi ça ne prend jamais consistance? Alors que pourtant, comme vous le disiez, les mouvements sociaux, eux, ils ils sont arrivent. là. Et ils arrivent Ouais, même en ondes ou en rafale, ouais. mais ne sont jamais captés. Non. Alors, bon, il y a le mouvement 5 étoiles qui les capte, mais c'est pas suffisant comme... Non, non, c'est une explication utile, enfin, à mon avis importante, mais pas suffisante. Il y a, je sais pas, c'est c'est vraiment assez difficile à déterminer parce qu'il y a des choses qui touchent
les gauches du monde entier, la déstructuration du monde du travail, le fait qu'on ne peut plus organiser les salariés de la même manière, la perte de confiance dans les partis politiques de la gauche, la perte de confiance y compris dans les syndicats qui jouent plus le rôle de défense des salariés ou de moins en moins, Même s'il y a quand même une syndicalisation encore un petit même peu plus s'il y a forte en Italie qu'ailleurs. même s'il y a quand même une syndicalisation plus forte. Mais en fait, on a affaire à un cadre qui est en gros pareil partout. Mais c'est vrai que, mais si on regarde concrètement, disons, il y a la France insoumise en France, il y a eu Podemos un temps en Espagne, il y a eu le Bloco au Portugal, et ça c'est en train de se terminer aussi. Il y a eu Corbyn en Grande-Bretagne. Là, maintenant, il y avait cet espoir de ce nouveau parti. Mais de fait, il y a plus de partis politiques, de mouvements qui rassemblent ce qu'on appelait la gauche et qui étaient très fortement liés d'ailleurs à l'antifascisme comme élément de ciment entre toutes les âmes de la gauche et les horizons de la gauche. Et ça, il n'y a plus. Alors c'est vrai qu'en Italie, ça paraît encore plus désastreux parce que Parce que quoi? parce que l'Italie a représenté un espoir, parce que le plus important parti communiste d'Occident, parce que une culture politique, intellectuelle, cinématographique hors pair qui a été portée par cette gauche-là, et donc ça paraît vraiment une catastrophe aujourd'hui du point de vue du regard. Maintenant, c'est vrai, on a traversé ces époques, on a vu les tensions, y compris à l'intérieur des mouvements sociaux, les tensions dans les diverses âmes du Parti communiste, et même le Rifondazione Comunista, qui était ce parti, qui est le parti qui avait agrégé autour de lui et autour de la manifestation d'Eugène de 2001 toute une série d'espoirs et qui s'est effondré avec sa participation au gouvernement Prodi en 2006. Donc en fait, il y a énormément d'éléments internes à la gauche italienne, mais aussi au refus de tracer des liens avec son passé, parce qu'on ne peut pas penser l'avenir sans avoir de lien avec le passé. Donc tout ça devenait un peu compliqué du point de vue de la gauche italienne. Il y a les modifications générales, globales qu'on a vues agir partout. Il y a cet élément important qui est l'apparition du mouvement 5 étoiles et qui fait que effectivement, voilà, la gauche italienne s'est effondrée. Mais j'aurais tendance à dire, disons, ces derniers temps, j'étais un peu plus optimiste, mais enfin j'étais très optimiste aussi quand Potere al Popolo a été créé en vue des élections de 2018. Bon, parce que en fait on voit des mobilisations monstres comme on ne les avait pas vues depuis 25 ans en Italie aujourd'hui. Comme la grève pour Gaza, la Voilà, dernière la invasion. grève pour Gaza, des mobilisations, mais vraiment des millions de gens dans les rues, hein, et ça, c'est pas simplement des gens qui sont, enfin c'est pas seulement, simplement c'est pas si simple. C'est pas seulement des gens qui se sont mis en marche parce qu'ils sont horrifiés parce qu'il se passe par le génocide en cours, mais c'est aussi des gens qui ont été portés par des groupes qui sont petits mais qui existent, hein, qui sont présents dans les quartiers, qui sont présents dans les maisons, qui sont présents dans les associations. Si vous prenez Potere al Popolo, ils ont un siège à Naples dans une maison sociale qui s'appelle, en reprenant la chanson de Pino Daniele, de Pino Daniele, et Je suis fou, Il so pazzo, et qui fait que autour d'eux, autour de ce qu'ils ont réussi à construire, c'est aussi des liens avec la population, un dialogue avec la population, etc. Et donc il y a des choses qui vivent dans le sous-sol, j'aurais tendance à dire,
Et ces choses qui vivent, tout à coup, elles peuvent se révéler. Alors le problème, mais je suis d'accord avec vous, c'est qu'il n'y a pas d'organisation, pas pour les encadrer, mais pour, avec eux, construire une autre force politique.